Peu de monde le sait, mais au sein de l'une des lettres les plus lues du Nouveau Testament, il existe une clé cachée, un secret spirituel qui révèle comment la mort, le plus grand ennemi de l'humanité, a déjà été vaincu. Au milieu d'une communauté confuse et divisée, l'apôtre Paul écrit des mots qui changent complètement la manière de percevoir la fin de la vie. Il n'affirme pas seulement que le Christ est ressuscité, mais déclare que cette résurrection inaugure une victoire irréversible qui s'étend à tous ceux qui croient. Et ce qu'il révèle va au-delà du réconfort. C'est une convocation à la bravoure, à la fermeté et à l'espoir. La lettre aux Corinthiens, chapitre 15, cache une vérité puissante. Et lorsque celle-ci est comprise, la mort perd son pouvoir. Et si une simple compréhension de la résurrection pouvait transformer la manière dont vous affrontez chaque perte, chaque deuil, chaque adieu. Si des thèmes comme la mort et l'éternité ont un sens pour vous, cette chaîne va vous surprendre. Inscrivez-vous maintenant et plongez plus profondément dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Il y a des vérités ici qui ne peuvent être ignorées. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul s'adresse à une communauté chrétienne profondément influencée par les valeurs philosophiques de son époque. La ville de Corinthe, marquée par un mélange de cultures et de croyances, était un sol fertile pour des confusions doctrinales, surtout en ce qui concerne la résurrection des morts. Bien qu'ils professent la foi en Christ, beaucoup parmi les croyants corinthiens avaient absorbé des idées grecques qui niaient la possibilité d'une résurrection littérale du corps. Pour les Grecs, le corps était vu comme une prison de l'âme, et la libération spirituelle n'incluait pas la restauration corporelle. Cette pensée contaminait l'espoir chrétien, et Paul identifia le danger d'un évangile défiguré par l'incrédulité. L'apôtre alors écrit avec une urgence pastorale, non seulement pour corriger une méprise théologique, mais pour racheter l'édifice de la foi chrétienne. Il comprenait que nier la résurrection des morts était la même chose que compromettre la propre essence de l'Évangile. Le problème n'était pas seulement philosophique, il était spirituel. En relativisant la résurrection, les Corinthiens affaiblissaient l'espoir futur et obscurcissaient le but de la croix. Paul, avec fermeté et clarté, confronte cette hérésie avec une exposition puissante et soigneusement construite, guidant ses lecteurs au centre de la foi chrétienne, la victoire sur la mort par la résurrection de Jésus-Christ. L'enseignement de l'apôtre est profondément pastoral et théologique. Il ne corrige pas seulement l'erreur, mais réaligne l'esprit et le cœur de l'Église avec la vérité éternelle. Son approche commence par un rappel de ce qui avait déjà été enseigné, l'évangile qu'il a prêché, qu'ils ont reçu et dans lequel ils demeurent fermes. Cette réaffirmation initiale pointe vers la nécessité de fonder la foi sur ce qui est immuable, l'évangile de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ conforme aux Écritures. Paul montre qu'il n'y a pas de place pour des relativisations. La résurrection n'est pas une métaphore spirituelle, mais un événement historique, avec des témoins oculaires et des implications cosmiques, en amenant des noms comme Pierre, les 12, plus de 500 frères, et enfin, lui-même comme témoin de la résurrection, Paul construit un cas irréfutable. Il n'apporte pas seulement un appel à la foi subjective, mais offre des preuves qui soutiennent la véracité de l'Évangile. Cette stratégie renforce que la foi chrétienne ne repose pas sur des sentiments ou des allégories, mais sur des faits qui transforment la réalité. La crise à Corinthe n'était pas seulement doctrinale, c'était une bataille pour la permanence de l'espoir. Nier la résurrection était nier la propre identité chrétienne. Ce premier mouvement de la lettre non seulement dénonce l'erreur, mais ressuscite le sens de l'urgence spirituelle. Paul était préoccupé par plus que des idées erronées. Il voyait le danger d'une foi vidée de pouvoir, d'espoir et de vérité. Pour lui, l'Église qui perd la vision de la résurrection perd le cœur de l'Évangile. Et c'est pourquoi, avant d'enseigner sur le corps glorifié ou la victoire sur la mort, il devait reconduire ses lecteurs à la vérité essentielle. Christ est ressuscité. Et c'est là où repose tout l'édifice de la foi chrétienne. En continuant son argumentation, l'apôtre Paul laisse clairement entendre que la résurrection du Christ n'est pas seulement un élément parmi d'autres dans l'Évangile, elle est le fondement même sur lequel tout repose.
Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il déclare que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. Avec cette affirmation radicale, Paul révèle le poids central de la résurrection. Sans elle, tout le christianisme s'effondre. Il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, il n'y a pas de nouvelle vie. Tout ce qui a été promis et annoncé dépend de la réalité du tombeau vide. Cette emphase de Paul n'est pas seulement théorique, mais profondément pratique. Si Christ a réellement vaincu la mort, alors l'espoir chrétien est invincible. La foi qui résiste à la souffrance, à la persécution et même à la mort ne repose pas sur des mots de réconfort, mais sur un fait surnaturel et définitif. Le Fils de Dieu est ressuscité. Le chrétien peut supporter des pertes, des privations et des douleurs, parce qu'il croit que la mort n'est pas la fin, mais un passage. Le propre Paul, qui a subi des coups, des prisons et des naufrages, a trouvé des forces dans ce fondement. Il n'y avait pas d'incertitude dans sa prédication, car il savait que Christ était vivant. De plus, Paul établit une connexion indissoluble entre la résurrection du Christ et celle des croyants. Si le Seigneur est ressuscité, ceux qui sont en lui ressusciteront aussi. La foi chrétienne n'annonce pas seulement un salut spirituel abstrait, mais une rédemption complète, corps, âme et esprit. C'est pourquoi nier la résurrection future serait nier le destin final du peuple de Dieu. La résurrection de Jésus est la garantie que la mort a été vaincue et qu'une nouvelle création a déjà commencé. Il est les prémices d'une moisson qui s'étend à tous ceux qui croient. Paul ne permet pas que la résurrection soit considérée comme un détail doctrinal. Il insiste sur le fait que cette vérité doit façonner la vie présente. La foi qui repose sur un Christ ressuscité n'est pas passive, mais vivante, courageuse, persévérante. Chaque souffrance supportée, chaque renoncement fait, chaque acte d'amour sacrificiel a un sens parce qu'il y a un demain garanti. Cet espoir fondé change la façon de vivre dans le présent. Il ne s'agit pas d'un optimisme ingénu, mais d'une conviction profonde que la victoire de Christ a déjà commencé à se manifester dans l'histoire. Cette conviction était ce que Paul souhaitait raviver chez les Corinthiens. Au milieu des doutes et des contaminations culturelles, il les rappelle à l'essence. Il ne suffisait pas de croire en Jésus comme un grand maître ou comme quelqu'un qui est mort par amour. Il était nécessaire de croire qu'il a vaincu la mort. La vraie foi chrétienne se fonde sur un tombeau vide et une vie qui ne peut plus être arrêtée. C'est cette foi qui soutient l'Église à chaque génération et qui continue à proclamer avec audace que l'agneau a vaincu. Au point le plus aigu de son argumentation, l'apôtre Paul fait une affirmation de conséquence profonde. Si Christ n'est pas ressuscité, tout est vain. Le mot vain ici ne signifie pas seulement inutilité, mais le vide complet de sens, de pouvoir et de vérité. La foi devient une illusion, la prédication se réduit à une tromperie, et les apôtres seraient considérés comme de faux témoins de Dieu. Paul ne adoucit pas l'impact de cette possibilité. Au contraire, il l'utilise pour confronter frontalement l'incroyance. À sa vision, nier la résurrection, c'est compromettre chaque aspect de la rédemption. Cette ligne de raisonnement atteint le cœur de la théologie paulinienne. Le péché, selon Paul, a apporté la mort au monde, et la mort est passée à tous les hommes. La seule façon d'annuler ce cycle était par l'intermédiaire d'un nouveau Adam, qui vaincrait la mort par la vie éternelle. Si Christ est resté mort, cela signifierait que le péché a gagné. Mais s'il est ressuscité, alors le pouvoir du péché a été brisé et la justice de Dieu a été pleinement satisfaite. La résurrection n'est pas seulement un signe de victoire, elle est la victoire elle-même, la confirmation que le sacrifice a été accepté et que le nouveau royaume a déjà commencé à se manifester. Paul va même plus loin. Si Christ n'est pas ressuscité, les morts en Christ sont perdus et les vivants sont les plus dignes de compassion. Cela révèle le profond réalisme de l'apôtre. Pour lui, il n'y a aucun mérite à vivre la foi chrétienne si l'espoir de la résurrection est une farce. Les renoncements, persécutions et souffrances subis par les chrétiens ne se justifieraient pas si tout se terminait dans la tombe. La foi, dans ce cas, serait une cruauté et non un espoir. C'est comme si Paul disait «
S'il n'y a pas de vie après la mort, alors nous sommes tous trompés, et nos vies ne sont rien d'autre qu'un mensonge bien raconté. Mais c'est justement dans ce scénario sombre qu'il irrompt avec la déclaration la plus glorieuse. Mais en fait, Christ est ressuscité d'entre les morts, étant les prémices de ceux qui dorment. Avec cette affirmation, Paul ne fait pas seulement tomber l'hypothèse précédente, mais établit la certitude qui soutient toute la vie chrétienne. La résurrection de Jésus n'est pas une idée symbolique, mais une réalité concrète. Elle est le premier fruit d'une moisson qui viendra, et chaque croyant est inclus dans cette promesse. Ce qui semblait perdu a été restauré, ce qui semblait fin est devenu commencement. De cette manière, Paul transforme une crise doctrinale en une opportunité de renforcer la foi. Il ne se limite pas à combattre l'erreur, mais conduit les Corinthiens vers une révélation plus profonde de l'Évangile. En déclarant que tout dépend de la résurrection, il élève le cœur des croyants au-dessus des circonstances, les établissant dans la vérité qui traverse la mort et garantit l'éternité. Le tombeau vide n'est pas seulement un fait passé, c'est la force motrice d'une vie présente vécue avec but, courage et espoir. Jusqu'ici, Paul a déjà clairement indiqué que sans la résurrection, tout s'effondre. Maintenant dites-moi, en pensant à cette réalité, que toute la foi chrétienne dépend de cet unique événement. Comment cela résonne-t-il en vous? Écrivez ici, dans les commentaires, ce qui vous impacte le plus dans cet enseignement si radical de Paul. Je veux savoir comment cette vérité a résonné en vous. Après avoir établi la centralité de la résurrection de Christ, l'apôtre Paul conduit ses lecteurs vers une révélation encore plus large. Il existe un ordre établi par Dieu dans le processus de la résurrection. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15, verset 23, il écrit que Christ est ressuscité comme les prémices, et ensuite, ceux qui appartiennent à Christ, à sa venue. Cette terminologie agricole était familière aux Juifs. Les prémices représentaient les premiers fruits d'une récolte, consacrés à Dieu comme garantie que le reste viendrait. De la même manière, la résurrection de Jésus est le signe prophétique et sûr que tous ceux qui sont en lui ressusciteront. Cet ordre n'est pas seulement chronologique, mais théologique. Christ inaugure un nouveau type d'humanité, une race rachetée et glorifiée. Sa victoire sur la mort est la première manifestation de ce que Dieu fera avec tout son peuple. L'apôtre enseigne que la résurrection des croyants ne sera pas un événement isolé ou incertain, mais partie d'un plan ordonné qui culminera dans la manifestation pleine du royaume de Dieu. En affirmant que cela se produira à sa venue, Paul pointe vers la seconde venue de Christ comme le moment de la transformation finale, quand les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et les vivants seront transformés. De plus, Paul présente un panorama eschatologique qui élargit la compréhension des Corinthiens. Il explique qu'après la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ, viendra la fin, lorsque Jésus remettra le royaume à Dieu le Père, ayant détruit toute principauté, toute puissance et toute autorité. La résurrection, donc, n'est pas seulement un réconfort individuel. Elle fait partie de la victoire cosmique de Dieu sur tout système maléfique. Le règne du péché, des ténèbres et de la mort sera complètement annulé. Le plan de rédemption, initié à la croix et confirmé par la résurrection de Christ, atteindra sa plénitude avec la résurrection des saints et la restauration de toutes choses. Cet enseignement a également des implications pratiques pour l'Église. Savoir qu'il existe un ordre et un but divin dans l'avenir renforce la foi dans le présent. Paul voulait que les Corinthiens comprennent que, malgré les tribulations et les incertitudes de l'instant, ils étaient insérés dans un récit plus grand, où Christ est le premier ressuscité, et eux seront les prochains. Cette perspective eschatologique devrait modeler la façon dont le chrétien traite la mort, la souffrance et l'attente. Le temps présent peut être marqué par la douleur, mais la fin sera marquée par la gloire. Et cet espoir n'est pas vague. Il est fondé sur ce qui s'est déjà passé avec Christ. Par conséquent, en présentant cette séquence divine, Christ, ceux qui sont à lui et la fin, Paul révèle une clé puissante. L'histoire n'est pas à la dérive. Il existe une direction, une promesse et un destin assuré. La mort, bien qu'elle agisse encore dans le monde, est déjà vaincue dans le plan divin. Le Christ ressuscité est le début d'une nouvelle création,
et ceux qui sont en Christ font partie de cet héritage. Cette vision non seulement console, mais renforce. Elle conduit le cœur du croyant au-delà du chaos présent et pointant vers une consommation glorieuse qui a déjà commencé avec celui qui est ressuscité en premier. Dans cette séquence eschatologique présentée par Paul, une affirmation se distingue par son intensité singulière. Le dernier ennemi à être détruit est la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Avec cette phrase, l'apôtre révèle non seulement la dimension spirituelle de la bataille en cours, mais déclare de manière incontestée que la mort n'est pas naturelle ni invincible. En la considérant comme une ennemie, Paul la personnifie comme une force qui s'oppose au dessein créateur de Dieu. La mort est entrée dans le monde comme conséquence du péché, mais elle n'a jamais fait partie de l'intention originale du Créateur. Et maintenant, elle a ses jours comptés. La victoire du Christ sur la mort est déjà assurée, mais sa manifestation pleine sera consommée à la fin des temps. Cette tension entre le déjà et le pas encore imprègne la théologie paulinienne. Jésus a vaincu la mort en ressuscitant, prouvant qu'elle peut être vaincue. Cependant, le monde attend encore le moment où cette victoire sera visible dans toute la création. La résurrection de chaque croyant sera la proclamation finale que la mort a perdu son pouvoir. Et lorsque le dernier sauvé ressuscitera, la sentence sera scellée pour toujours. Il n'y aura plus de larmes, ni de deuil, ni de douleur. Paul souhaite que ses lecteurs voient au-delà des apparences. La mort semble encore régner, fauchant des vies, interrompant des histoires, causant de la douleur. Mais ses jours sont comptés. L'apôtre conduit les Corinthiens à voir la mort comme un ennemi vaincu, qui n'a plus de domination finale sur ceux qui sont en Christ. La résurrection n'est pas un réconfort abstrait, c'est la promesse que la mort sera un jour retirée du tableau de l'existence. Cet espoir place la foi chrétienne en contraste radical avec toutes les autres philosophies et religions. Aucune autre n'affirme avec autant de clarté que la mort sera anéantie. Cette vérité a le pouvoir de transformer la façon dont le chrétien affronte la vie. En comprenant que la mort sera vaincue, la peur perd de son espace. Paul lui-même montrait ce courage dans son chemin. Il ne fuyait pas la souffrance, ni ne craignait le martyre, parce qu'il savait que la mort n'était pas sa destination finale. Cette conviction soutient les martyrs, console les endeuillés et encourage ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre. La mort peut sembler puissante, mais pour le croyant, elle n'est qu'une porte qui sera fermée pour toujours dans la gloire future. En affirmant que la mort sera le dernier ennemi détruit, Paul nous donne une vision du dénouement divin. Dieu triomphera totalement. Aucune ombre ne restera. Aucun ennemi ne restera debout. Pas même la mort. Et cette certitude n'est pas le fruit d'une philosophie, mais de la réalité historique de la résurrection de Jésus. S'il a vaincu, ceux qui sont en lui vaincront aussi. La mort sera vaincue devant le trône et la vie éternelle triomphera comme un don irrévocable pour tous ceux qui ont cru. Parmi les doutes qui perturbaient les Corinthiens se trouvait la nature du corps dans la résurrection. Beaucoup se demandaient avec quel corps ressusciteront-ils. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Influencés par la philosophie dualiste, ils voyaient le corps physique comme quelque chose d'inférieur et ne pouvaient concevoir une vie future qui impliquerait de la matière. Paul alors répond avec sagesse spirituelle et révélation profonde. Il enseigne que le corps qui ressuscite n'est pas identique au corps terrestre, mais n'est pas non plus totalement autre. Il y a continuité et transformation. Comme une graine semée dans la terre, le corps actuel est semé dans la corruption, mais ressuscite dans l'incorruptibilité. L'apôtre présente une analogie claire avec le monde naturel. La graine meurt pour donner place à une plante glorieuse et différente en apparence, mais qui reste de la même essence. De la même manière, le corps du croyant, bien qu'assujetti à la fragilité et à la mort, sera transformé par Dieu en un corps glorifié, puissant, incorruptible et spirituel. Paul ne dit pas que le corps ressuscité sera immatériel, mais qu'il sera gouverné par l'Esprit. Il précise que tout comme il existe des corps terrestres, il existe aussi des corps célestes, chacun avec sa gloire appropriée.
La transformation sera aussi profonde que nécessaire pour la vie éternelle. Cet enseignement déconstruit l'idée selon laquelle l'éternité sera une existence éthérée et sans identité. Paul affirme que le corps ressuscité sera conforme au corps glorifié du Christ, réel, tangible, mais libre des limitations du péché et de la mort. Jésus, en ressuscitant, a mangé, a parlé et a été reconnu. Cependant, il traversait aussi des portes et n'était plus limité par le temps et l'espace. C'est l'héritage promis à ceux qui sont en Christ, une existence pleine, intégrale, glorifiée. Le salut n'est pas un échappatoire au monde matériel, mais la rédemption de toute la création, y compris le corps humain. Paul, en révélant ce mystère, élève la dignité du corps. Le chrétien ne méprise pas son corps, car il sera glorifié. Cette compréhension corrige à la fois l'hédonisme et l'ascétisme extrême. Le corps actuel doit être consacré, car il appartient au Seigneur, et le corps futur sera l'expression finale de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Cette révélation console aussi profondément ceux qui souffrent de maladies, de limitations ou de pertes physiques. Ce qui est aujourd'hui source de douleur sera demain source de gloire. Le corps qui tombe malade, se fatigue et meurt, sera revêtu d'immortalité. Ce faisant, Paul transforme le questionnement sceptique en une opportunité d'édification. Au lieu de ridiculiser la résurrection, les croyants devraient la désirer avec espoir. Le corps glorifié n'est pas seulement une doctrine future, mais un stimulant présent pour la sainteté, la persévérance et l'espoir. Ce qui attend le peuple de Dieu n'est pas un esprit errant parmi les nuages, mais une réalité concrète, éternelle et glorieuse. La transformation promise est totale, et c'est le pouvoir de la résurrection opérant dès maintenant en tout celui qui croit. Dans sa conclusion triomphante, Paul conduit les Corinthiens à un des moments les plus glorieux de toute l'épître, la proclamation de la victoire définitive sur la mort. En affirmant que la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54, il utilise une image puissante, comme si la mort, tant redoutée, était finalement avalée par une force supérieure, disparaissant à jamais. Ce n'est pas seulement une figure poétique, mais une vérité spirituelle, enracinée dans l'œuvre rédemptrice du Christ. La résurrection n'est pas seulement une inversion de la mort, mais une consommation glorieuse où la mort elle-même sera absorbée par la vie. Paul explique que le corps actuel est semé dans la faiblesse, mais ressuscite dans la puissance. Il est semé dans la disgrâce, mais ressuscite dans la gloire. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est essentielle. Le corps qui aujourd'hui expérimente des limites, des douleurs et une décadence sera revêtu d'immortalité. Cette promesse n'est pas un réconfort générique, mais la description concrète de ce qui arrivera à chaque croyant au retour du Christ. L'espérance chrétienne n'est pas la survie de l'âme, mais le renouvellement de tout l'être. Et quand cela se produira, la victoire sera tellement complète qu'il ne restera aucune trace de la domination de la mort. L'expression « englouti » révèle une intensité. La mort ne sera pas seulement vaincue, mais totalement absorbée et éliminée. Paul cite le prophète Ésaïe en affirmant que Dieu éliminera la mort pour toujours, en essuyant les larmes de tous les visages. Cette référence relie le plan de rédemption à son accomplissement final. Ce qui a commencé avec la croix et la résurrection culminera dans un nouveau ciel et une nouvelle terre où la mort n'aura plus sa place. L'écho de cette promesse résonne à travers les siècles comme la certitude la plus solide de la foi chrétienne. La vie a vaincu et nous vivrons avec lui. Cette révélation change radicalement la façon dont les chrétiens voient la souffrance présente. Chaque douleur, chaque perte, chaque larme a une limite définie. La gloire qui doit être révélée est incomparablement plus grande que les afflictions actuelles. Paul appelle ses lecteurs à ne pas regarder seulement vers le maintenant, mais à vivre les yeux fixés sur ce qui est à venir. La vie chrétienne est, par nature, eschatologique. Ce qui nous soutient n'est pas le confort immédiat, mais la certitude de ce qui a été promis et déjà garanti par la résurrection du Christ. La victoire finale, selon Paul, ne sera pas silencieuse. Elle sera un cri de triomphe, une proclamation cosmique. Où est, ô mort, ta victoire? Où est,
Ô mort, ton aiguillon. Ces mots ne sont pas seulement rhétoriques, ils sont des déclarations d'une réalité spirituelle qui a déjà commencé à s'accomplir et qui sera pleinement manifeste. La fin de la mort est le début de l'éternité glorieuse. Et ceux qui sont en Christ ne croiront pas seulement en cela. Ils expérimenteront cette transformation glorieuse, personnellement, avec des corps glorifiés, libres du péché, et pleins de la vie éternelle. En déclarant la victoire sur la mort, Paul révèle également le mécanisme spirituel derrière ce triomphe. Il écrit « L'aiguillon de la mort est le péché, et la force du péché est la loi ». 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Avec cette affirmation, il identifie le véritable poison qui rend la mort si redoutable, le péché. La mort, à elle seule, ne serait qu'une transition, mais le péché l'a revêtue de condamnation. C'est le péché qui a donné à la mort son pouvoir destructeur, et la loi, en révélant le péché, a approfondi notre incapacité à le vaincre. Mais en Christ, ce cycle a été interrompu. La mort a blessé l'humanité depuis l'Éden, non seulement comme événement biologique, mais comme séparation spirituelle de Dieu. Chaque être humain naît sous le poids de la culpabilité, esclave d'une nature qui le conduit à la mort. La loi de Dieu, parfaite et sainte, ne fait que confirmer notre condition. Nous sommes incapables de satisfaire la justice divine par nos propres mérites. Paul comprenait que le problème de la mort n'était pas seulement physique, mais moral. Et c'est pourquoi la victoire du Christ à la croix et dans la résurrection n'a pas été seulement contre un ennemi extérieur, mais contre le péché qui nous condamnait. En ressuscitant, le Christ a désarmé la mort. Il a vaincu le péché, non pas en ignorant la loi, mais en l'accomplissant parfaitement. Son obéissance a été absolue et sa justice a été transférée à quiconque croit. L'aiguillon a été arraché. La mort, auparavant redoutée, n'a plus de pouvoir de condamnation sur ceux qui sont en Christ. Cela signifie que même si le corps meurt, l'esprit vit, et un jour, le corps ressuscitera aussi. La foi chrétienne est la seule qui présente cette solution complète. Le problème du péché a été résolu à la croix, et le problème de la mort sera résolu dans la résurrection. Cette vérité transforme radicalement la relation du chrétien avec la mort. Il ne s'agit pas de négliger la douleur ou d'être insensible devant la perte. La mort blesse encore, sépare encore, attriste encore, mais elle a perdu son poison. La peur de la condamnation éternelle n'existe plus pour ceux qui sont en Christ. Ce qui était autrefois une fin tragique est maintenant une traversée sûre. Paul veut que les croyants vivent avec cette conscience. Le péché ne les domine plus et la mort n'est plus l'ennemi final. La grâce a triomphé et avec elle est venue la liberté. C'est pourquoi Paul conclut avec gratitude, grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire n'est pas le résultat d'un effort humain, mais un don divin. C'est Dieu qui nous donne cette victoire, et elle est totale. Il ne reste rien à vaincre. Le péché a été pardonné, la mort sera vaincue, et la vie éternelle est garantie. Voici le cœur battant de l'Évangile. Voici la clé cachée que Paul a révélée aux Corinthiens, et qui continue d'être le trésor le plus précieux de la foi chrétienne. Après avoir révélé la grandeur de la résurrection et la victoire sur la mort, l'apôtre Paul termine son exposition par un puissant appel à la persévérance. Il écrit « Par conséquent, mes chers frères, soyez fermes et constants, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que dans le Seigneur, votre travail n'est pas vain. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Cette exhortation finale n'est pas un simple conseil moral, mais l'application pratique de tout ce qui a été enseigné. Si la mort a été vaincue, si la résurrection est certaine, alors tout effort dans le présent a une valeur éternelle. Paul comprenait la tentation d'abandonner face aux luttes de la vie. Lui-même a confronté des persécutions, des prisons et d'innombrables épreuves. Mais sa conviction dans la résurrection le poussait à aller de l'avant. Il veut que les croyants comprennent que rien de ce qu'ils font pour Christ n'est inutile. Chaque geste de fidélité, chaque larme versée, chaque mot d'encouragement, chaque acte de service sera récompensé. Le temps présent est connecté à l'éternité. Et cette connexion transforme l'ordinaire en sacré.
Le travail du chrétien n'est pas une routine vide, mais fait partie d'une mission divine. En disant « Soyez fermes et constants », Paul appelle l'Église à la stabilité spirituelle. En temps de persécution, de confusion doctrinaire et de faiblesse personnelle, la fermeté dans la foi est essentielle. Et plus que de résister, il faut abonder, ne pas vivre une foi minimale mais débordante. Cette abondance dans l'œuvre du Seigneur naît de la reconnaissance que tout a un but éternel. L'évangile de la résurrection ne génère pas de croyants passifs, mais des serviteurs passionnés. La certitude d'un futur glorieux donne du mouvement au présent avec espoir et courage. Ce verset final sert également d'antidote contre le découragement. Souvent, le service chrétien semble fatigant, infructueux ou invisible. Mais Paul garantit que dans le Seigneur, rien n'est vain. Ce que l'on fait en Christ est construit sur un fondement éternel. Même si personne ne voit, même si les fruits semblent tarder, il y a un Dieu qui récompense. Et cet espoir soutient ceux qui servent dans l'anonymat, ceux qui évangélisent dans des environnements hostiles, ceux qui prient en secret, ceux qui souffrent par amour pour l'Évangile. Avec cette conclusion, Paul scelle son message par un appel à l'action. La résurrection n'est pas seulement une doctrine à croire, mais une vérité à vivre. Ceux qui croient en la victoire sur la mort doivent vivre comme des vainqueurs. Ceux qui attendent la résurrection doivent investir leur vie dans des causes éternelles. C'est la réponse appropriée à l'Évangile. Persévérer avec fidélité, travailler avec passion et vivre avec les yeux fixés sur l'éternité. L'œuvre du Seigneur ne sera jamais vaine, car le Christ ressuscité est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Il y a ceux qui portent depuis des décennies le poids de la peur de la mort, sans savoir que cette bataille a déjà été remportée par Christ. Si ce message a apporté de la clarté à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de voir cette victoire. Et écrivez ici dans les commentaires: que signifie pour vous aujourd'hui la résurrection? Ah, et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a encore beaucoup à apprendre avec Paul.